Et puis ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous. Également, activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Eh bien, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait de vidéos, études et tout ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir un petit peu, refaire un petit peu des vidéos pour ceux qui sont là sur la chaîne pour les études et tout. Donc, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment devenir pharmacien ou pharmacienne aux États-Unis. Donc, si ça vous intéresse, regardez jusqu'à la fin. Première chose à faire, c'est avoir le bac. Donc, si tu n'as pas encore le bac, que tu me regardes là, tu es encore au collège, travaille, charbonne fort. Et puis, il faut avoir ton bac. Et puis, maintenant, tu pourras suivre les prochaines procédures ou étapes que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc, après le bac, il faut aller à l'université. Aller à l'université, vous pouvez faire n'importe quelle matière. Les gens ont tendance à dire, non, il faut faire des matières en biologie, des filières. Il faut faire une filière en biologie, en chimie, des trucs de sciences. Et moi, je vous dis, non, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il faut savoir que le système américain, notamment pour les écoles de pharmacie, médecine, dentiste et tout ça, ils ont un système vraiment précis. Donc, ils ont ce qu'ils appellent prerequisites. Donc, c'est des exigences, des cours, certains cours que vous devez prendre avant de pouvoir faire la demande dans l'école, que ce soit médecine, pharmacie, dentiste et tout ça. Donc, ces cours-là, tout le monde doit les prendre. Maintenant, si tu veux faire une filière en art, en histoire, en biologie, en mathématiques, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Du moment où tu as tous ces cours qui te demandent là, il n'y a pas de problème. Donc, disons que toi, ce qui te passionne, c'est les mathématiques, mais tu veux également combiner les mathématiques à la pharmacie. Donc, ce que tu dois faire, tu dois prendre les cours que les écoles de pharmacie demandent. Et puis, prendre les cours de ta filière de mathématiques. Donc, les cours que les écoles de pharmacie demandent sont biologie, chimie, physique, mathématiques, anatomie, physiologie, microbiologie, des cours d'anglais, donc anglais, que ce soit littérature ou écriture, psychologie, sociologie, de statistiques, des cours de communication. Et voilà, c'est ça en général. Donc, c'est pas que des cours de sciences. Mais c'est plus facile pour quelqu'un qui fait une filière biologie ou une filière chimie de tacler toutes ces matières-là parce que c'est déjà ta filière. Donc, tu auras déjà acquis ces exigences qui correspondent ou qui coïncident avec les exigences demandées par les écoles de pharmacie. Par exemple, quelqu'un qui fait une filière en chimie. Tu fais une filière en chimie, bien sûr que tu vas apprendre des cours de chimie, que ce soit élémentaire ou vraiment avancé. Tu vas apprendre des cours de chimie. Et l'exigence pour aller en école de pharmacie, c'est des cours de chimie générale. Chimie organique, chimie inorganique et tout ça. La plupart des gens qui vont en école de pharmacie se limitent à faire des filières de sciences parce que c'est plus facile de tacler les exigences. Mais si toi, tu es passionné par l'ingénierie, par les mathématiques, par je sais pas quoi, tu peux toujours faire ça du moment où tu prends ces cours que les écoles de pharmacie demandent. Une fois que vous avez pris ces cours-là maintenant, vous devez passer un test d'entrée en école de pharmacie. Et le test s'appelle PCAT, Pharmacy College Admission Test. Donc, c'est le test d'admission en école de pharmacie, le PCAT. Donc, le PCAT, c'est un test qui va vraiment tacler tout ce que vous avez appris depuis la première année à l'université jusqu'à la dernière année. C'est pour ça que la plupart des gens prennent des PCAT courses. Donc, PCAT courses, c'est des cours en fait qui vont vous montrer les différentes techniques pour valider, pour passer votre test de PCAT. Donc, parce que toutes les matières là sont vraiment testées dès le début que vous commencez l'université. Alors qu'on sait que la plupart des gens qui commencent l'université ne prennent pas vraiment ça au sérieux et tout ça. Donc, tu peux avoir des mauvaises notes là-bas, tu n'as pas vraiment appris quelque chose, tu as juste fait pour passer en fait. Mais ça revient dans le test de PCAT. Donc, quand vous prenez ces cours-là, c'est pour être sûr que vous avez vraiment maîtrisé ça avant de pouvoir passer ou de valider le PCAT. Jusque-là, je récapitule, vous devez prendre les cours, les exigences que j'ai mentionnées, biologie, chimie, etc. et passer le PCAT. Donc ça, c'est les deux exigences vraiment majeures. Après, ça, vous devez faire du bénévolat en fait. Parce que les écoles veulent voir en fait que vous n'êtes pas seulement intelligent à l'école. On veut voir également que vous pouvez travailler avec quelqu'un. Interpersonal communication. Votre sens de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir échanger, pour voir d'autres aspects de votre personnalité. Donc, des volunteering, vous pouvez faire volunteering dans des pharmacies,
puisque c'est en école de pharmacie que vous voulez aller, vous voulez devenir pharmacien ou pharmacienne, vous pouvez faire du volunteering à l'hôpital, dans un hôpital qui a une pharmacie ou dans une pharmacie du quartier. Voilà quoi, il faut avoir des heures de bénévolat. Tout ça, ça compte également dans votre dossier. Ça vous donne un plus contre quelqu'un qui a juste un bon score au P4 mais qui n'a pas d'heures de bénévolat. Donc, vous voyez un petit peu, c'est très important. Donc, les exigences P4, le bénévolat. Et j'ai oublié de mentionner également, quand vous êtes à l'université, le GPA, ça compte, votre note. Donc, le GPA, c'est la note que vous recevez à la fin de votre bachelor. Vous devez également avoir une lettre de recommandation de la part des professeurs qui vous ont enseigné ou si vous avez travaillé quelque part, votre superviseur doit écrire une lettre pour vous dire en fait comment est-ce que vous vous êtes qualifié à aller en école de pharmacie. Donc, je récapitule. Pour les exigences, avant de pouvoir faire la demande en école de pharmacie, il vous faut un bachelor degree avec un bon GPA. Le GPA, ça dépend de chaque école. Chaque école de pharmacie a son exigence. Ça peut aller de 2,9 à 4,0. Également, il vous faut passer le P4 pour faire du bénévolat. Il vous faut également des lettres de recommandation. Une fois tous ces documents réunis, vous pouvez maintenant faire la demande en école de pharmacie. Et la plupart des écoles de pharmacie aux États-Unis utilisent le système qu'on appelle PharmCAS. Donc, c'est un système qui réunit en fait toutes les universités. Vous envoyez tous vos documents que j'ai mentionné auparavant à cet organisme-là. Maintenant, sur PharmCAS, vous allez avoir l'option de choisir des écoles où vous souhaitez participer. Donc, si c'est l'école de pharmacie en Floride, l'école de pharmacie à Philadelphie, l'école de pharmacie à Seattle. En tout cas, l'école se trouve sur l'application PharmCAS. Vous allez choisir l'école où vous souhaitez aller. Et maintenant, ce que PharmCAS va faire, ils vont distribuer votre document à toutes ces écoles-là. Toutes les écoles que vous avez choisies, ils vont envoyer vos documents à celles-ci. Et maintenant, les écoles vont se charger d'analyser votre dossier pour voir si vous êtes qualifié à passer un entretien. Et une fois que vous passez l'entretien maintenant, ils vont vous poser des questions pour savoir un petit peu qui vous êtes et tout ça. Une fois l'entretien terminé, ils pourront vous dire oui ou non, vous avez été accepté dans l'école de pharmacie. Et généralement, ça prend des semaines parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la demande en école de pharmacie. Et une fois accepté maintenant, vous pourrez entamer votre passion qui est la pharmacie. Donc, vous allez aller en école de pharmacie, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour devenir pharmacien. Et puis, 4 ans plus tard, vous allez recevoir votre diplôme de pharmacien. Donc, vous êtes docteur en pharmacie. Et une fois ce diplôme-là acquis, vous pouvez maintenant commencer à chercher du travail si vous souhaitez travailler en hôpital ou travailler en industrie. C'est votre choix. Il y a plusieurs spécialités que vous pouvez faire également. Vous pouvez faire un training, residency. Donc, residency, c'est plus ce qu'on appelle, en français, c'est comme l'internat. L'internat pour se spécialiser dans un secteur vraiment spécifique. Donc, que ce soit les pharmaciens qui travaillent à l'hôpital avec des docteurs et tout ça, ou que ce soit en industrie pour vraiment voir comment travailler ou comment mettre en place quelques médicaments pour traiter certaines maladies. Donc, voilà, il y a plusieurs secteurs en fait. Donc, mais il faut savoir que le residency, c'est pas obligatoire. C'est optional, c'est facultatif. Donc, après les 4 ans, normalement, c'est tout. Donc, ça vous fait 4 ans de bachelor et 4 ans d'école de pharmacie. Ça fait un total de 8 ans. Donc, 8 ans pour devenir pharmacien. Et après les 8 ans, maintenant, vous pouvez faire le residency, comme je l'ai mentionné, ou vous pouvez travailler directement. Là, c'est votre choix. Donc, voilà comment devenir pharmacien ou pharmacienne aux États-Unis. Ça a été long, mais il fallait que je partage tout ça avec vous. Il y a tellement de petits trucs à vraiment partager, à vraiment mentionner et tout ça, mais j'ai fait l'essentiel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter en bas, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez la vidéo, informez autour de vous s'il y a quelques amis ou quelques frères ou sœurs qui veulent devenir pharmaciens, partagez la vidéo, informez, c'est gratuit. Également, le concours est encore en cours. Hein. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, allez participer et puis voilà, c'est gratuit. Vous pouvez gagner de gros lots. Gros lots. Donc si vous êtes intéressé, faites un tour sur ma page Instagram pour voir toutes les conditions requises. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.